Bonjour à tous. Merci Romain pour l'invite, ça fait vraiment plaisir. Euh, voilà, moi je me représente rapidement. À la base, moi j'étais SEO, j'ai fait pas mal de black hat, de white hat, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que le SEO, n'en déplaise à certains, qui avaient des résultats meilleurs que moi, je trouvais que c'était pas assez scalable, que les résultats c'était incertain. Donc, je me suis lancé dans le ads. Alors, dans le ads, j'ai jamais réussi à avoir les mêmes rendements que ce que j'ai pu avoir en SEO. Mais par contre, ce qui est vraiment kiffant avec le ads, et notamment dans la génération de leads, c'est que c'est vraiment hyper scalable. Il n'y a pas de limite. Et je vais vous montrer tout ça dans cette présentation. Et il n'y a pas de limite, notamment dans la génération de leads. À la fin de la présentation, je vous ferai un petit cadeau, je vous montrerai un petit hack lié au SEO que j'ai trouvé en faisant du ad. Mais ça, je vous le donnerai à la fin. C'est vraiment un truc qui est vraiment pas mal du tout. C'est lié au clocking. Donc, je ne sais pas si ça, je pense que ça va intéresser pas mal de petits malins. Et c'est un truc que j'avais pensé présenter au BHM, mais que j'avais finalement pas fait parce que c'était trop bordant. Voilà. Donc, j'ai fondé Locally Web en 2015 pour du SEO à la base. Après, j'ai fait du ads. Après, j'ai fait du Taboola, enfin tout ce qui est native. Facebook, je ne suis pas du tout un expert, donc je ne pourrais pas vous donner de conseils Facebook. J'ai lancé une formation Google Ads en 2019 et j'ai lancé Leads.fr il y a un an avec un associé. En fait, on était affiliés, on était master affiliés. Et on a décidé à la base, c'était pour vendre notre sur public parce qu'on avait beaucoup d'invendus. Donc, on a créé une joint venture, une entreprise à deux, commune, pour commercialiser nos leads. Et progressivement, allez, 70 à 80% de nos leads sont commercialisés sur leads.fr désormais. Euh, donc, en fait, on est Localiweb et Devola, qui est la boîte de mon associé, sont des providers, donc des affiliés de leads.fr qui revendent les leads. Et là, progressivement, on est en train d'ouvrir l'affiliation euh, au plus grand nombre sur sélection. Nous, on bosse que avec des gens qu'on forme et qu'on accompagne. Donc voilà, on est en train de lancer ça. Alors, voilà. Donc, la génération de leads par rapport au e-commerce et au dropshipping. Moi, j'ai vraiment tout tâté, le e-commerce et le dropshipping. Et en e-commerce et dropshipping, je peux dire à chaque fois, je me suis cassé les dents. J'ai fait un peu d'argent, hein, mais je me suis systématiquement planté au final pour des raisons de stock, pour des raisons de SAV, pour des problématiques de douane, de fiscalité. Enfin, moi, je n'ai pas connu ces problèmes-là, mais je sais que c'est des problèmes qui sont quand même très courants. Et avec le lead, j'ai vraiment trouvé qu'il n'y avait enfin, tous les problèmes que j'avais rencontrés avec le e-commerce et le dropshipping, il n'y en avait pas. Euh, Au niveau enfin, un lead, c'est complètement dématérialisé, d'accord? Donc, enfin, c'est du bonheur. C'est-à-dire qu'une vente, elle est ferme. Alors, après, il y a des petites problématiques d'annulation, mais c'est 5-6% quand les gens se mettent des faux numéros, quand ils mettent des totos, tata, enfin bref, mais c'est vraiment peanut. Euh, Pas de SAV, pas de retour client. Comme j'ai fait du dropshipping, ce qui m'a coulé une fois, c'est que j'avais vendu une marchandise qui était défectueuse du fait de mon fournisseur, pas de mon fait, mais sauf que du coup, j'avais dû rembourser. Et bien sûr, mon fournisseur, lui, ne m'avait pas remboursé, donc ça m'avait foutu dedans. C'était à la fin de mes études, il y a 7 ou 8 ans. Et je pense que je ne suis pas du tout le seul à avoir connu ce genre de problème. La saisonnalité en dropshipping, on la connaît. Ça peut aider à faire beaucoup d'argent, mais c'est pas du tout stable dans le temps. Sans parler des problèmes de saturation d'audience. Saturation d'audience, je vais expliquer rapidement ce que c'est. C'est en ads, c'est quand on diffuse beaucoup auprès d'une audience. En fait, si par exemple votre audience elle fait 30 000 personnes, si vous diffusez auprès des 30 000, au départ les performances elles vont être extraordinaires et après ça va s'essouffler. Donc on est obligé en permanence avec le dropshipping de renouveler son audience. Et ça, ça demande un travail de fou. Et en fait, au départ, on va peut-être gagner 300 € par jour pendant 10 jours. Et après, on va être en perte sèche pendant
pendant des jours, voire des semaines. Donc, toujours en quête de nouveaux produits avec le dropshipping, toujours en quête de nouvelles campagnes, de nouvelles créas. C'est assez peu stable. Et c'est vraiment pour ça que ça me désole de voir autant de chercheurs d'or en e-commerce, en dropshipping, alors que dans le lead, c'est plus dur d'être rentable, mais une fois qu'on est rentable, on l'est vraiment sur le long terme. Moi, au départ, j'ai mis longtemps à être rentable sur certaines thématiques, parce que dans ma présentation, je ne l'ai pas dit, mais j'ai commencé par m'attaquer à l'immobilier, le crédit, enfin, les thématiques les plus concurrentielles, parce que j'aime bien apprendre à conduire par le démarrage en côte, comme je dis souvent. Mais en fait, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup servi. Et je le conseille à quiconque de commencer par les thématiques les plus dures, parce qu'après, de un, tout le reste paraît facile. Et, et de deux, une fois qu'on est rentable, c'est hyper stable. Voilà. Et enfin, la génération de leads, les phases pilotes, elles sont hyper simples. C'est-à-dire, on va sur une plateforme d'affiliation, on prend un formulaire, on fait ses campagnes et on voit si ça marche. Et on n'est pas obligé de faire un Shopify, enfin, de gérer ses relations, de gérer ses modules de paiement, de gérer les relations avec les fournisseurs. C'est vraiment, vraiment hyper simple. Moi, Jérém, je ne sais pas s'il est là, je bosse souvent avec lui. Il me dit souvent, toi, tu es complètement à l'arrache. Et en fait, non, c'est parce que moi, je n'ai pas envie de passer du temps à faire des tests qui potentiellement ne seront pas rentables. Donc, je lance plein de tests. Après, je travaille 10 fois plus sur les tests qui sont bons, quoi. Des fois, c'est assez impalpable. Donc, je me dis, tiens, ça sent bon, je vais passer du temps. Je vais améliorer la landing page, je vais améliorer mes formulaires. Donc voilà, c'est créer une landing page et trouver un formulaire sur une thématique qu'on veut tester. Ça peut se faire en 45 minutes si on a les bons outils. Donc les outils, je vais vous les donner plus tard, mais 45 minutes pour lancer et tester un business en phase pilote, je n'en connais pas d'autres. Franchement, voilà. Et pourtant, même en affiliation sur des trucs comme Awin, des trucs comme ça demande un peu plus de complexité. En plus, il y a certains canaux qui sont interdits sur les plateformes d'affi. Des fois, ils disent ouais, vous pouvez faire que du SEO, que du Facebook, et par contre, Google Ads, c'est pas possible. Les rémunérations sont vraiment basses, c'est-à-dire que généralement, les rêves chers, c'est à peu près 50% maximum. Donc, en fait, c'est très compliqué d'être rentable en ads. Voilà. Enfin, bon, je suis un aficionado du lead et très peu des plateformes d'affi, e-commerce ou dropshipping. Mais encore une fois, je n'ai pas beaucoup tâté e-commerce et dropshipping. Moi, je vous vends le lead. Il y a peut-être plein d'autres gens qui vont vous dire que le e-commerce ou le dropshipping, c'est super. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas ma tasse de thé. Autre atout du lead gen, c'est que c'est des problématiques qui sont récurrentes. Là, je vous en ai listé certains qui sont en fait, qui participent au fait que les audiences se renouvellent régulièrement. L'argent, la consommation, l'habitat, l'amour, la santé, le loisir. Ces 5 besoins-là, enfin, je ne sais pas si c'est des besoins, mais ces 5 problématiques du quotidien, c'est des choses qui sont auto-entretenues. Donc, des gens, ils vont pouvoir remplir des leads très régulièrement. Une personne, en moyenne, j'estime, remplit à peu près 10 leads par an. Donc, à 10 euros, ça fait à peu près 100 euros par Français. Enfin, le marché est à peu près à 100 euros par Français et par personne par an. Je vais reprendre l'exemple, par exemple, des exemples de dropshipping à la con. Je n'ai pas l'idée en tête, mais c'est des trucs qui sont vraiment ponctuels pour pousser une consommation immédiate. Il n'y aura jamais ce besoin ne va jamais revenir. On va acheter un truc sur Wish, on va le foutre dans un placard, et après, on n'entendra plus parler, on sera dégoûté, on sera dit, bah, là, j'ai perdu 10 balles. Voilà, c'est ce qui arrive très régulièrement. Alors que on a tous besoin de checker sa consommation, de payer moins cher ses assurances, de sélectionner des courtiers qui prennent moins de frais. On a tous besoin de trouver des devis quand on refait son habitat. On a tous besoin de trouver l'amour, on a tous besoin d'être en bonne santé, et on a tous besoin de partir en vacances, surtout en ce moment. Donc, avec le lead gen,
il n'y a pas d'érosion d'audience. C'est un marché qui sera toujours, toujours auto-entretenu. Voilà, donc je vous avais dit le coût des 10 leads par Français et par personne. Ça, c'est une estimation que moi, j'ai faite en fait, pour estimer le marché du lead en France, parce qu'aujourd'hui, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Il y a à peu près 40 millions de Français de plus de 18 ans en France. Une dizaine de formulaires par an et par personne. Et un prix du lead moyen à 10 euros par lead. Donc, c'est très hétéroclite. Ça va de 2 euros par lead à 70, 80, 100 euros par lead. Donc, ça fait un marché de 4 milliards d'euros par an dans le lead. Et ça, c'est un marché qui est vraiment, enfin, en fait, qui ne se réduira jamais parce que c'est lié aux recherches des gens, c'est lié aux besoins des gens. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des marchés qui sont très volatiles, qui évoluent vraiment en fonction des modes. Typiquement, l'habillement, les trucs comme ça, ça évolue vachement en fonction des tendances, des modes. Le marché du lead, il ne s'érodera jamais. Donc, c'est pour ça que si on prend une petite fraction de ce marché-là, on arrivera toujours à avoir un chiffre d'affaires conséquent. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner le potentiel du marché du lead. Après, moi, la stratégie que j'adopte et que je conseille à tous ceux qui me posent des questions sur le lead, c'est la stratégie totalement inverse du marché de niche. On entend énormément parler du marché de niche, dans quelle niche tu es, etc. Parce que la niche, en apparence, c'est la poule aux œufs d'or. C'est le truc où on est tout seul face à peu de concurrence. Et en fait, moi, je trouve que c'est pas bien parce qu'un marché de niche, en fait, c'est pas scalable. Je préfère avoir une fraction d'un marché énorme que d'avoir 100% d'un tout petit marché. Et en plus, quand on est sur un marché énorme, très concurrentiel, on est sur un marché tendu. Le pouvoir sur les thématiques sur lesquelles on est, il est vraiment entre les mains des producteurs de leads. J'ai rarement, très 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 rarement de leads invendus. On se met à mes pieds pour m'acheter mes leads. Et on se mettra à vos pieds si vous vous lancez dans la génération de leads pour acheter les vôtres. Ça, c'est un truc qui montre à quel point le lead est une denrée rare. Le plafond est défini par la capacité de production et non par la taille du marché. Alors que dans le marché de niche, forcément, votre plafond il est défini par la taille du marché. Voilà. Donc ça, c'est tout un tas de constats que j'ai faits qui m'ont incité à vraiment aller à fond dans la génération de leads. Et les quelques personnes que je connais qui se sont lancées dans le lead, généralement, ils ne font plus que ça aussi. Donc, je vous ai parlé de phase pilote tout à l'heure. Pour lancer une phase pilote, encore faut-il être bien équipé pour générer des leads facilement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, allez, je vais vous dire, j'en ai quoi? J'en ai listé 5. J'ai marqué MM Wix parce qu'avec Wix, on peut même faire des merveilles quand on commence. L'objectif, c'est que vous puissiez commencer la génération de leads avec très, très peu de choses, sans savoir coder, et qu'en une demi-journée ou en une journée, vous ayez pu créer un formulaire, créer une landing page et lancer une campagne. Donc, Zapier, c'est un outil no-code qui permet de faire des branchements entre différents outils. Ça demande un petit peu de formation, mais en une demi-journée, avec des tutoriels, on peut apprendre Zapier. C'est vraiment extraordinaire. C'est un petit peu cher, mais ça coûte toujours moins cher qu'un développeur. Leadpages, ça permet de faire des belles landing pages. Et on peut l'intégrer dans WordPress, on peut télécharger le HTML. C'est vraiment extraordinaire. Typeform, alors franchement, ça c'est un outil. Il a ses limites, mais il est vraiment top. Globalement, on peut faire ce qu'on veut. Typeform, c'est un form builder, c'est-à-dire qu'on se fait ses formulaires et après les leads qu'on collecte, on les envoie où on veut, justement avec Zapier. On peut aussi les télécharger en CSV, en Excel. On peut même les envoyer dans Slack, dans tous les logiciels. C'est un logiciel hyper indispensable quand on commence dans la génération de leads. En plus, c'est pas cher du tout. Je crois que c'est maximum 50 balles par mois. C'est vraiment extraordinaire.
pour moi, quand on commence là-dedans, il faut aller par Typeform. C'est assez limite parce que du coup, en termes d'UX, c'est perfectible. En termes de taux de conversion aussi, c'est perfectible, mais ça fait le job. Là où globalement, pour lancer un formulaire, j'estime qu'en passant par un développeur, ça coûte allez, 500, 600 euros. Avec Typeform, bah, en l'espace de 10 minutes, vous avez lancé un formulaire qui convertit à peu près correctement et sur lequel vous pouvez faire votre phase pilote. Voilà. Pour moi, il faut utiliser tous ces outils-là. Inbounce, c'est pas mal, c'est un peu cher. Moi, je l'utilise quasiment plus, mais je sais que c'est très bien. J'ai pas noté ClickFunnels aussi. Si vous avez un abonnement, ça peut être cool d'utiliser ClickFunnels pour faire de la génération de leads sans surcoût. Alors, c'est pas spécialisé pour ça, mais ça fait le job. Et enfin, Google Optimize, c'est un outil de multivariate testing, d'A/B testing. C'est vraiment un outil extraordinaire. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le couteau suisse du média buyer. C'est indispensable de l'utiliser. Moi, je ne peux plus faire sans et en plus, c'est gratuit. Avant, j'utilisais des outils payants et j'ai tout arrêté parce que Google Optimize, c'est vraiment simple. Ça permet de faire des choses extraordinaires, mais quand je dis extraordinaire, c'est vraiment ouf. C'est-à-dire qu'avec Google Optimize, je vais vous donner un exemple tout bête. On peut se servir de la data de Google pour personnaliser l'expérience utilisateur des gens. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, vous voulez diffuser une publicité. Moi, je suis avec Aix-les-Bains. Vous voulez diffuser une landing page à une personne d'Aix-les-Bains. Vous allez pouvoir personnaliser la page et dire dans le texte Aix-les-Bains uniquement si la personne est à Aix-les-Bains. C'est-à-dire que c'est même pas une variable pour récupérer un mot-clé dans une URL ou ailleurs. C'est-à-dire que Google va dire, si on identifie qu'une personne a été à Aix-les-Bains, OK, on met Aix-les-Bains dans la landing page. Et ça, c'est le seul outil qu'il fait, c'est gratuit. Voilà, pour moi, il n'y a même pas de retour sur investissement avec cet outil puisqu'il est gratuit, mais il y en a assez peu qui l'utilisent. Et ne serait-ce que pour faire des tests de redirection, pour faire des tests de personnalisation. On peut aussi faire un A/B testing que sur une portion de son trafic. Ça, c'est pas mal du tout quand on veut pas casser le retour sur investissement quand on fait un test. On peut dire, 90% de mon trafic, je l'utilise, je ne fais pas d'A/B testing et je vais faire, par exemple, 5% sur une landing page et 5% sur un autre. C'est vraiment extra. Et même Wix, c'est un outil, franchement, quand on commence, on peut très bien faire du lead gen avec Wix. Il y a plein d'inconvénients, mais ça fait le job. Ce que je conseille aussi quand on se lance dans le lead gen, c'est même pas ce que je conseille en fait. C'est un truc qu'on utilise avec l'expérience qu'on acquiert, c'est de se constituer sa propre boîte à hacks, faire du templating, du wording et des visuels réplicables d'une thématique à l'autre, d'un pays à l'autre. Et en fait, je vais un petit peu développer ce que c'est que tout ça, mais c'est des choses qui sont indispensables pour arriver à trouver de la rentabilité de manière pérenne. Donc, par exemple, le templating, ce que j'appelle, c'est quand on fait une landing page, on sait que telle structure de landing page va générer de la meilleure transfo. Donc, quand on va dupliquer sur une nouvelle thématique ou sur un nouveau pays, on va utiliser ce même template. Le wording, pareil. Quand je dis wording, c'est moi j'ai une liste Excel avec tous les mots que j'utilise. Donc souvent c'est des verbes d'action, mais il y en a d'autres. Et après, je sais au bout d'un certain temps, tiens, telle expression me génère en moyenne 15% de taux de conversion de mieux que telle autre. Donc je vais vous donner un exemple concret. Je ne l'ai pas en tête, mais par exemple, est-ce qu'il vaut mieux utiliser le mot simulation ou le mot test? Voilà. Donc par exemple, si je suis sur du crédit et que je veux me lancer dans une autre thématique, typiquement du travaux, intuitivement, je vais me dire, il vaut mieux que je réutilise simulation si ça a marché 15% mieux que le mot test. Donc en fait, c'est une boîte à outils, une boîte à hacks qu'il faut réutiliser. Pareil pour les visuels. Est-ce que globalement, si je mets une image où j'entoure, vous devez beaucoup le voir sur Facebook, où j'entoure mon image en rouge,
est-ce que ça me génère une meilleure transfo? Donc, si la réponse est oui, il y a fort à parier que sur une autre thématique, ça marchera aussi. Euh, Est-ce que si j'utilise, par exemple, en native, native, c'est tout ce qui est en bas des articles de presse. Est-ce que si j'utilise un visage, ça va me générer un bon CTR? Donc, si ça va me générer un bon CTR, ça veut dire que le visage, je vais aussi le tester sur d'autres thématiques. Voilà. Et en fait, avec cette boîte à hacks, vous allez monter en compétence. Euh, c'est même plus une boîte à hacks, c'est une boîte à réflexe, en fait. Et en fait, à chaque fois que vous faites des tests, il faut les documenter avec des KPI. Et ce que j'ai marqué, c'est anticiper la réplicabilité de son travail sur d'autres thématiques et d'autres pays. Et c'est comme ça qu'on arrive à scaler vraiment fort son travail. Euh, Moi, je ne bosse plus que comme ça. Euh, et en fait, chaque terme de vos campagnes publicitaires, presque, ils doivent être documentés dans un fichier Excel avec des résultats. Donc, euh, nous, on est en train de mettre en place un data studio carrément avec tout ça pour pouvoir n'utiliser que les éléments, que les hacks qui fonctionnent le mieux. Et bientôt, on sera prêt, enfin, on pourra dire tel terme, voilà, on le teste en priorité parce que sur les millions d'impressions qu'on a diffusées, eh ben, il transforme 10% mieux que tel autre. Tel mock-up d'image, tel modèle d'image, typiquement, voilà, avec des tags, est-ce que le paysage, est-ce que le visage, est-ce que le schéma, euh, lequel transforme le mieux? Et c'est ainsi de suite, en fait, et c'est comme ça qu'on arrive à être rentable et à avoir une stabilité sur le marché du lead. Après, au niveau des régies publicitaires, hop, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur toutes les régies publicitaires. Pourquoi? Parce que parfois, vous allez trouver une faible rentabilité, typiquement sur, sur Google, mais vous allez en trouver une bonne sur Bing. Là, je vous ai cité Outbrain, Taboola, Respontent, TikTok, Snap, MJ, vous avez raison. Je suis prêt à parier qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas. Et pourtant, c'est indispensable d'avoir des comptes chez toutes ces régies-là, parce que typiquement, si vous n'êtes pas rentable chez Outbrain, peut-être que vous allez l'être chez Taboola, parce que les algos internes fonctionnent différemment. Il y a des algos de smart bidding, des algos de... Enfin, voilà. Chaque outil a son propre matériel de machine learning qui met à disposition des annonceurs. Et donc, quelque chose peut très bien moins bien marcher chez un et mieux marcher chez l'autre. Peut-être que certaines régies, c'est beaucoup plus concurrentiel. Et du coup, vous allez avoir moins d'impression, vous allez devoir viser plus fort, alors que chez d'autres, pour la même publicité, vous paierez moins cher. Voilà, donc pensez-y. Et surtout, ne vous dites pas que, ah bah tiens, j'ai testé quelque chose sur Bread, donc en natif, je ne suis pas rentable. Peut-être que vous allez faire un test sur Facebook et que ce même test avec la même vidéo sur YouTube, vous allez être rentable. Voilà, donc ne pas s'arrêter à un levier. Vraiment, une fois que vous avez tout testé, vous pouvez dire, là, ouais, effectivement, ce que j'ai fait, c'est pas rentable. Aussi, si vous voulez scaler de manière très forte en display, en, sur le marché du lead, le search, c'est bien. Moi, c'est par là que j'ai commencé. C'est là qu'on fait de la rentabilité et qu'on fait du chiffre. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus scalable parce que le search est limité au volume de recherche. Si vous voulez vraiment scaler de manière exponentielle, il faudra à un moment donné passer par du display. Le display, je vais rappeler rapidement ce que c'est. C'est quand on diffuse sur Facebook, en fait, c'est tout l'ensemble de formats publicitaires qui est quand les gens sont dans une démarche passive et ne sont pas en recherche active d'informations. Donc, le display, la conversion, elle est très faible. C'est très cher au départ. Ça coûte vraiment très cher parce qu'on diffuse énormément. Mais une fois qu'on a trouvé un modèle rentable, c'est vraiment réplicable à l'infini. C'est vraiment ça qui est super. Ça peut être des dizaines de millions d'impressions par jour. Voilà. Le search, typiquement, si vous êtes dans une thématique, qu'il y a, je sais pas, 30 ou 40 recherches par jour, vous vous adressez à 30 ou 40 personnes par jour. Peut-être que vous allez en convertir 15-20%, mais vous n'irez pas bien loin avec ça. Donc, le search, c'est super bien. Ça fait de la rentabilité facile, entre guillemets. Ça fait une stabilité, un bon retour sur investissement. Mais derrière, si vous voulez aller loin,
il faut y aller, il faut prendre des risques, et il faut aller sur le display. Et donc, le display, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est même LinkedIn, c'est le programmatique, c'est le natif, c'est tout ça. OK, bah écoutez, c'est super. Moi, du coup, si vous voulez lancer dans la génération de leads, je vais vous inciter à aller vous inscrire sur le petit formulaire que je vous ai fait bah voilà, pour tester, tester nos formulaires si vous voulez vous lancer ou que vous êtes déjà dans la génération de leads. Donc, on vous passera un petit coup de fil hein, pour voir un peu quels sont ce que vous voulez tester, quelles thématiques vous voulez tester. Et nous, on travaille que avec des gens qu'on connaît, avec qui on a un bon feeling. Donc voilà. Et comme promis, je vais vous montrer un petit hack que j'ai promis. C'est sur Google Optimize. Je ne sais pas si du coup, si j'ai le temps de vous faire une démo. Mais non, je ne vais pas avoir le temps de faire la démo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire comment ça se passe. Comme ça, vous irez chercher, c'est encore mieux. Donc, dans Google Optimize, en fait, euh, on va pouvoir faire du cloaking plus blanc que blanc. C'est-à-dire que, enfin, c'est du cloaking, c'est-à-dire que c'est du cloaking autorisé par Google. En fait, vous allez pouvoir déployer une version. euh, Google Optimize, ça permet à partir d'une page de base, de tester des variantes. D'accord? Et en fait, vous allez dire, bah voilà, cette page de base, c'est mon cloaking tout dégueulasse, c'est dans ma bouille. Je veux tester en parallèle une page qui, elle, est jolie, qui convertit bien. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire bah, toutes ces pages qui ont la même structure, donc toutes ces pages qui ont la même structure, c'est la structure de spam, par exemple. Vous allez la passer en A/B test avec la landing page qui transforme bien, qui est jolie. Vous allez dire, je fais un A/B testing. C'est-à-dire que 50% des visiteurs, ils iront sur la page dégueulasse et 50% sur la page hyper jolie. Et au bout d'un moment, vous allez dire à Google, sur Google Optimize, je veux déployer cette version qui convertit mieux pour tous les utilisateurs. Et une fois que vous aurez déployé ça, ben en fait, ça vous aura généré un cloaking monumental. Euh, C'est-à-dire que les gens ne verront plus du tout la bouille, ils verront que la landing page qui transforme super bien. Voilà. Donc moi, j'ai testé. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, au départ, je m'étais dit, mais Google, en fait, il va prendre en compte que la deuxième version. Et du coup, ma bouille ne va plus la prendre en compte. Mais en fait, non, il continue, dans son cache, à utiliser l'ancienne version. Donc, en fait, c'est un cloaking qui est autorisé par Google. Euh, il vous donne sa bénédiction pour le faire, donc il faut le faire. Voilà. Si vous avez des questions sur comment le déployer, vous pourrez m'envoyer un petit message. Mais en tout cas c'est vraiment top. Et surtout, si un qualificateur il passe, vu que vous utilisez Google Optimize, il y a fort à parier qu'il ne pourra rien vous dire. Euh, voilà. Donc, en gros, je ne sais pas si vous utilisez BHL, l'outil conçu par Romain, mais en gros, au lieu d'utiliser l'URL de redirection, ben, vous allez déployer Google Optimize et dire, bah, voilà, à Google, tiens, ça c'est un A/B test. Et au bout d'un jour, par exemple, vous allez dire, bah, 100% des visiteurs, vous le redirigez vers cette URL-là. Et vous allez dire, non, mais moi, c'est pas du black hat, je me contente juste d'améliorer l'expérience utilisateur de mes visiteurs. Voilà. Donc, je pense que Romain, on a été au bout. Voilà, j'ai tenu les délais. Ouais, bah carrément, mais franchement, nickel hein, la conférence, l'intervention franchement de qualité avec le gros tip, si je peux dire à la fin, enfin qui a pas mal plu apparemment dans le chat. Moi, je voulais juste te demander, parce qu'effectivement, tout le monde ne te connaît pas, moi je connais ton parcours, et si tu avais peut-être quelques chiffres à nous. Des chiffres par rapport à quoi? Par rapport au volume de leads produits? Ok. Juste par rapport aux chiffres, si tu peux nous donner une idée, parce que moi, bah, depuis Locally Web, Leads, etc., combien de leads, en gros, bon, combien de leads tu aurais pu sourcer pour leur donner une petite idée, combien de chiffre d'affaires tu as pu générer, même si moi aussi j'ai ma petite idée, toi, pour vraiment montrer qu'effectivement, tu t'es pas improvisé dans le milieu depuis 1 ou 2 ans, quoi. Euh, alors, sur Locally Web, je suis à peu près à 3 millions de chiffre d'affaires par an. C'est énorme, ouais. Et sur leads.fr, on va viser 3 fois plus. Et Leads, je crois que tu avais recruté pas mal de gens, non? Sur la partie. Alors, on a surtout une grosse team tech, en fait. Ouais, On a surtout une grosse team tech parce que ça demande beaucoup de développement spécifique. On a ok. 5 développeurs et on a aussi une partie commerciale. On avait une partie téléop aussi,
qu'on a coupé parce qu'on n'était pas rentable. Enfin, on n'a pas trouvé un modèle. Franchement, le Téléop, c'est un vrai métier. Ok, Donc, on s'est improvisé call center alors qu'on n'était pas. Donc, il faut aussi le dire quand on se tente, hein. Donc, bien voilà, on sûr. avait deux téléopératrices qu'on a arrêtées. Et du coup, maintenant, on a outsource par des call centers externes. Mais en gros, ouais, la majorité de nos investissements sur lead.fr, c'est de la tech. Ok, c'est de la tech. D'accord, tu Et vois, je pensais pas. en termes de volume de leads, on est sur plusieurs milliers de leads par jour. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Sur des thématiques en plus qui sont assez fat, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est pas thématique, c'est pas thématique de merde, c'est clair. Je regarde un peu les questions. Peut-être, Julien, tu veux commencer Alors, du coup, je vais te poser une question. Tu vises combien de coûts par acquisition pour garder une bonne rentabilité, selon toi? Ah, bah, généralement, ce qu'il faut, c'est être à 70% de ton prix de vente. Ok. C'est-à-dire, si tu vends un lead 40 euros, il faut essayer de sourcer à 30, quoi. Mm. Et justement, il y a quelqu'un qui disait si tu avais en fait des sources pour se lancer dans le lead depuis zéro, en partant de rien. Euh, des sources, je pense qu'il faut tester par soi-même. Mm. Non, il faut beaucoup, beaucoup espionner la concurrence. Ça, c'est un Ok. truc, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais je vais vous donner, par exemple, vous pouvez aller sur Adplexity, c'est des outils qui permettent de voir les publicités de la concurrence. C'est pas bien de copier, moi je me fais très souvent copier. On pourrait penser que c'est Ouais, flatteur, mais je déteste ça. Je me fais pomper toutes mes pubs et landing page très régulièrement. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît. Enfin, vraiment, vous pouvez le faire, mais voilà, vous savez ce que j'en pense. Et sinon, ouais, il faut tester par soi-même, quoi. En fait, en lead gen, il faut y aller. Il faut pas trop se former par des. On peut prendre une formation par-ci par-là, mais il ne faut pas passer son temps à se former, quoi. Faut y aller. Ok. Ok. Et selon toi, c'est quoi le budget nécessaire pour débuter en fait les tests dans la génération de leads et pour réussir à pérenniser son activité? Je dirais 2000, allez, je dirais entre 2 et 5 000 euros pour commencer. Ok. Mais attention, c'est ça qui est bien, c'est qu'en génération de lead, on ne va pas perdre 5 000 euros. C'est-à-dire que si on pose 5 000, au pire, on n'aura récupéré que 4 000. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. C'est-à-dire qu'on on dépensera pas 5 000 euros et on fera zéro lead. Donc c'est pour ça que le risque, finalement, il est assez limité. C'est-à-dire qu'on va poser 5 000 Mm. euros et au pire du pire, on fera 4 000. Donc en fait, on n'aura dépensé que 1 000. Donc en fait, c'est vachement bankable. Ok, top. Est-ce que tu pourras nous envoyer le lien de ta formation? Je vois que dans les commentaires, enfin, dans le chat, il y a pas mal de gens qui Elle est demandent. plus, elle, elle est plus du tout à vendre la formation. Ok, d'accord. Ok, ok. j'ai Voilà. acheté les droits. Et aussi, il y avait une question. Qu'est-ce que tu penses de la vente de leads en fait à des commerces locaux? Là, la personne, elle donnait l'exemple de plombier dans sa ville. Franchement, c'est pas mal. Après, il y a des problématiques de pour moi, c'est pas scalable. D'accord? Mais Ok. pour commencer, c'est top. Mais à un moment donné, vendre à des commerces locaux, ça va demander une forte organisation, un fort service après-vente. Mm. Euh, Du temps, moi, beaucoup de temps. disons, pour commencer, moi, je commencerai par de l'affiliation, service.fr. Mais moi, je commencerai par de l'affiliation vraiment. Parce que l'affiliation, ils vont vous acheter tous vos leads. Il y aura forcément un peu de déchets, mais vous allez être en national. Vous allez avoir des formulaires bien optimisés. Et en fait, au final, c'est là où vous allez le plus apprendre. Moi j'ai commencé 4 ans en affiliation. Hein, donc, franchement, à un moment donné, on passe à autre chose. C'est normal. Mais pour commencer, la fille pour lead, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ok. Et comment tu fais pour trouver des acheteurs de leads? Alors, bah, quand tu commences, bah, tu as les plateformes d'affiliation qui te prennent tout ton volume de lead. Et une fois enfin, nous, pour X.fr, on a dû faire de la prospection. Après, on avait déjà un pipe commercial assez important. On avait des relations, voilà. Mais après, c'est de l'ingénierie commerciale sur LinkedIn, c'est automatiser sa prospection, c'est Mm. tout ça, quoi. Mais à un moment donné, il faut aller taper des portes et faut passer du temps au téléphone. Je sais pas si Romain, tu as des questions un petit peu. Je regarde un petit peu. Et justement, leads.fr, est-ce que tu recherches des partenaires spécifiques? Tu peux nous en dire plus ou pas? Bah, on cherche des affiliés en fait avec qui on va bosser sur le long terme. C'est-à-dire qu'on veut vraiment en fait faire croître l'X.fr, mais aussi faire croître les personnes, les affiliés qui vont, qui vont bosser pour nous.
On Ouais. veut qu'ils soient hyper rentables. On veut pas qu'ils perdent d'argent et vraiment, on veut les former, on veut les accompagner. Et surtout, parce qu'il y a une notion aussi dans la génération de leads, c'est l'aspect de qualité. Ça, c'est Hum, vachement important. Générer du lead pas cher, c'est assez facile. Mais nous, on veut vraiment des gens enfin, on mise tout sur la qualité. C'est-à-dire même il y a des leviers qu'on n'utilise plus du tout parce qu'ils ne sont pas qualitatifs et génèrent du lead. Mais derrière, si les clients ne sont pas contents et que leur retour sur investissement n'est pas là, ça sert à rien. Donc voilà, on est en recherche permanente de nouveaux providers. On préfère peu de providers. Enfin, providers affiliés, ça veut dire la même chose, hein. ok. Mais avec qui on bosse main dans la main, avec qui on s'appelle régulièrement, qui nous font des retours aussi. Bah, tiens, tel formulaire, on aimerait bien l'améliorer. Nous, c'est ce qui fait notre spécificité, c'est on est vachement flexible. Euh, on peut, euh, on peut les former à partir du moment où voilà, ils font un peu de chiffres avec nous. On pourra les faire venir, etc. C'est vraiment du partenariat à long terme, quoi. Ouais, en plus, comme tu le sais, les affiliés, tu peux en avoir 50, et surtout en ads, c'est que Oui, demain, putain, il t'en reste 5. Donc, effectivement, si tu arrives à créer une sorte de masterclass pour tes affiliés qui peuvent avoir un budget, non, 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 ouais. en qualité et tout, c'est vrai que Après, c'est pas facile, hein. on vise aussi les éditeurs SEO, pas forcément ceux qui ont envie de Ouais, faire du ads, euh, parce que les éditeurs SEO, on sait que ça fait de la qualité, et on sait aussi que nos formulaires, ils transforment bien. Euh, Parce qu'on les a testés. Voilà, avec Google Optimize, on en a pondu des centaines des formulaires. On a des bibliothèques complètes de formulaires. Donc, on sait exactement qu'est-ce qui transforme bien. Donc on n'est pas fermé du tout à avoir des éditeurs SEO. Mais ce qu'on cherche, c'est vraiment des gens qui font du ads avec qui on va pouvoir bosser sur le long terme, quoi. ok. Je vous ai mis le lien d'Antoine 2, 3 fois dans le chat. Dans tous les cas, dans le replay ou même sur Twitter, on mettra le lien. Si vous souhaitez postuler, et voilà, après, pourrez prendre contact avec Antoine ou un de ses collaborateurs. Petite question, à combien juges-tu un CTR performant en display, Antoine? Waouh! Alors, ça va vraiment CTR dépendre. performant. Moi, je sais faire un CTR performant, il n'y a pas de problème. Mais derrière, qui dit CTR très élevé, derrière dit transfo assez faible. Donc, c'est un peu ça qui est compliqué. Mais un CTR performant, je dirais en display, à partir de 5%, c'est vraiment très très bien, quoi. Ok. C'est vraiment extraordinaire. Avec 5%, ouais, c'est déjà balèze, ouais. Ouais. Comment tu traites les folies dans l'interne? Comment ça se Bah, passe? les folies, on les jette. Les folies, Ok. on les jette, ou on essaie de les requalifier dans d'autres thématiques. Mais globalement, les folies, ils sont jetés, quoi. Et là, j'avoue, c'est ce qui fait chier, quoi. Les folies, c'est invendable, on les rembourse. Voilà, il n'y a pas de discussion, quoi. Après, l'objectif, c'est justement que dans les formulaires et dans les landing pages, que ce soit suffisamment engageant pour ne pas qu'on ait beaucoup de folies. Tu vois. Ouais. En C'est moyenne, sûr, Pardon, ouais. vas-y. C'est sûr que si tu fais un formulaire où tu dis, voilà, remplissez ce formulaire pour gagner un iPhone, et vous serez recontacté pour de l'immobilier, là, il y aura énormément de faux numéros. Ouais. Voilà. Mais par contre, si vous dites, voilà, remplissez ce formulaire pour obtenir un rendez-vous qualifié et un bilan patrimonial, euh, bah là, le risque faux numéro est quand même bien moins élevé. Donc, c'est toujours une C'est cuisine sûr. interne qu'on essaie de faire. Ok. Ouais, donc la headline, quoi, la promesse, et en gros, Ouais. et combien de champs tu pourrais favoriser, ça dépend des thématiques, mais de champs pour vraiment préchauffer et vraiment d'avoir des gens un minimum engagés. Tu peux préchauffer, tu peux passer un lead du statut de pas quali à très quali avec une seule question. Donc, Ok. le nombre de champs, effectivement, ça joue. Par exemple, en rachat de crédit, on a 17 étapes. Forcément, les leads, ils sont quali à la fin. Mais on peut très bien faire du lead très quali avec 2, 3 questions. Ok. Ok, ok. Voilà, voilà. Là, ça a le mérite d'être clair pour le coup. J'avais pas pensé sur une question peut tout changer, peut passer d'un prospect Ah B2C à un bah, B2B ou si Mm. tu fais une question, souhaitez-vous être recontacté durant l'après-midi par un conseiller? ouais, Si la réponse est oui, bah forcément, c'est hyper quali, quoi. complètement. Bah là, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remets le lien Ouais. d'Antoine, son Twitter, si vous souhaitez le follow au moins pour voir ses actus, parce qu'il partage quand même pas mal. Oh, Si vous souhaitez... Ouais, non, après, peut-être pas cette année, mais il y a un moment, je partageais pas mal. Je partage pas mal. Et voilà, si vous souhaitez peut-être rentrer en contact avec lui. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, avec Antoine. grand C'était plaisir. très, très Bah, lourd. merci à toi, Romain. Voilà. Cartonnez tout. Salut, Ouais. salut tout le monde.
Bye bye. Bah, merci. Merci beaucoup, Ciao, Antoine. Merci. Salut. Ciao. Bye.